communes ce matin. Et donc, quelles que soient les raisons de votre présence, de notre présence ce matin, sachez que Dieu nous accueille et vous accueille, tels que nous sommes, dans les hauts et les bas de nos vies, dans nos doutes ou dans nos questionnements, dans nos joies ou nos difficultés. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Voilà l'invitation toute simple de Jésus ce matin. Se décharger auprès de lui pour recharger nos batteries, si j'ose dire. Alors oui, que ce culte puisse nous encourager les uns les autres à aller de l'avant sur notre chemin de foi, de disciples et dans le quotidien de nos vies. Oui, nous voici Seigneur pour louer ton nom et je vous invite à vous lever pour ce premier chant. Nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Nos cœurs crient de joie, Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Ouais, nous voici Seigneur pour te donner le meilleur. En tout cas, pour essayer de te donner le meilleur de nous-mêmes, pour encore plus dépendre de ta grâce et pour continuer à être sel et lumière. Mais de transmettre cette lumière que c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est pas toujours facile. Et dernièrement, un ami qui travaille dans la police me disait justement qu'il essayait comme il peut de transmettre un peu de lumière dans son travail au quotidien, auprès des collègues, auprès des gens, en essayant de ne pas être englouti par l'esprit de critique, de contestation, d'insatisfaction qui régnait. Oui, beaucoup de choses finalement, dans nos semaines, nous tirent vers le bas. Et notre monde est complexe, l'être humain est complexe, je ne vous apprends rien, mais je crois vraiment que grandir, c'est apprendre à faire face à cette réalité et assumer cette complexité avec l'aide de Dieu, justement. Et oui, pour résister, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je vous lis cette phrase qui m'habite depuis longtemps
et résister à ce qui m'emprisonne, aux préjugés, au jugement, à l'envie de juger, à l'envie d'abandonner. Résister au besoin de se plaindre, au besoin de parler au détriment de l'autre, résister aux modes, aux ambitions, au désarroi, au pessimisme. Résister à ce qui nous tire vers le bas. Par contre, accueillir ce qui pourrait nous tirer vers le haut, des situations, des comportements, des paroles. Et je ne résiste pas à vous partager 2 petites histoires qui pourraient peut-être vous tirer vers le haut. Tout d'abord, c'est un souvenir avec Norbert, que beaucoup connaissent et qui était présent avec nous pendant plusieurs années, qui était souvent assis là. Et il avait 92 ans et sur son lit d'hôpital, il ne perdait pas sa bonne humeur alors que son corps l'abandonnait. Tout affaibli qu'il était, il partageait encore ce verset autour de lui et je me souviens qu'un jour, il me dit « N'oublie pas, réjouis-toi en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour toi. Oui, sois dans la joie. » Et voilà, il faut juste s'imaginer le contexte. C'était vraiment un encouragement et je pense que Norbert avait ce don d'encourager et il m'a même moi-même souvent encouragée. Ou bien l'histoire d'Henri, et c'est un témoignage que j'ai lu dernièrement. Henri est un SDF qui vit dans les rues de Lille et qui est visité régulièrement par un bénévole. Et je vous lis. « Bonjour Henri, viens un peu te réchauffer, t'as pas eu trop froid la nuit ? Non, non, j'ai des cartons et ça maintient chaud. Et la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais mal aux dents, est-ce que ça va mieux ? Oui, je suis allée au médecin Solidarité et ils m'ont soulagée. Henri, il y a une question que je voulais te poser depuis longtemps. Crois-tu en Dieu ? Ah oui, chaque fois que quelqu'un me donne à manger, comme vous, aujourd'hui, je lui dis merci. Ah. Et as-tu peur de la mort ? Ah non, quand je vois que tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, je ne vois pas pourquoi cela s'arrêterait avec la mort. Voilà, c'était un témoignage qui m'avait touchée. 2 flashs de lumière au milieu de la complexité du monde. Et pendant ce culte, je vous invite à rechercher ce qui nous tire vers le haut. Dieu est cette lumière et en lui, il n'y a aucune trace d'obscurité, nous dit 1 Jean 1,5. Oui, Seigneur, tu es la lumière du monde venue dans l'obscurité. Nous pouvons nous appuyer sur cette certitude que, quoi qu'il en soit, il est à nos côtés. Il s'est engagé à nous cheminer avec nous et il éclaire notre chemin. Nous allons avoir un moment de louange et je vous invite à vous lever à travers ces 2 chants et on va chanter « Lumière du monde ». Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour.
en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. On poursuit avec ce chant qui dit « Descends sur nous » et pendant ce temps, les enfants peuvent rejoindre leur club. « Descends sur nous » et c'est un chant qui nous permet d'accueillir ce qui nous tire vers le haut, vers la lumière. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de sa main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire.
Lecture de la parole de Dieu. Lecture du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Prions. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'aurore et le Dieu de la nuit, le Dieu de nos sommets et de nos abîmes. Et mon âme, notre âme est parfois plus épaisse que la nuit. Je ne comprends parfois pas mes aspirations, mes contradictions, mes peurs, mes troubles. Mais toi, tu me connais. Et si j'emprunte un autre chemin, Seigneur, ta main me retient. Tu veux nous tirer hors de la fosse, nous tirer vers le haut, nous attirer à ta lumière. Oui, Seigneur, devant ta face, je veux m'incliner. Que ta lumière sonde mon cœur. Amen. Devant ta face, je veux m'incliner, que ta lumière sonde mon cœur. J'ai souvent manqué à ta volonté. Je viens vers toi demander grâce, grâce. Je veux renoncer à tout mon péché, que ton esprit me purifie. Qui pourra juger, pourra condamner, si toi, mon Dieu, tu me fais grâce, grâce. Je veux te louer, je veux t'adorer, et que ma vie te rende gloire. Je veux te louer, je veux t'adorer, et que ma vie te rende gloire, gloire. Qui pourra condamner si toi, Jésus, tu me fais grâce?
Oui, la croix est un événement d'amour qui raconte toujours et encore et à nouveau la beauté tragique de l'amour dont Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils, Jésus-Christ. Alors oui, croire au Christ, c'est croire que derrière la croix se lève toujours le soleil de la résurrection, l'aube des recommencements. Toujours Dieu nous accueille, lumière chassant l'obscurité. Son amour libère, son amour restaure. Souvenons-nous de cela en partageant le pain et le vin. Le pain, symbole de son corps donné pour nous, et le vin, le sang versé pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc. Et je vais inviter 3 personnes, j'en avais déjà cité une, et Fabienne et Bernard, si vous voulez bien aussi, distribuer le pain et le vin. Et après quelques minutes, on pourra entamer le chant suivant. Toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh.
appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Seigneur, merci. À travers ce pain et ce vin, tu nous as rappelé ton désir de faire véritablement corps avec nos vies. Merci aussi pour toutes ces paroles entendues qui ne tournent pas nos yeux vers la terre, mais tournent nos yeux vers toi qui es notre espérance. Seigneur, merci pour ton amour qui nous touche jour après jour. Et nous voulons maintenant te demander que tu ouvres nos cœurs pour entendre ce que tu désires encore nous dire à travers les paroles que tu as mises sur le cœur d'Ariane, en avançant dans ces magnifiques chapitres du Sermon sur la montagne, que vraiment il y ait une parole qui nous touche, qui nous transforme, qui nous permette de progresser, d'avancer avec toi, de mieux t'aimer, de mieux te connaître. Nous te le demandons en Jésus. Amen. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Love Labs? Alors, ces laboratoires d'amour ont été créés dans les années 80 par un psychologue américain pour analyser scientifiquement les interactions de centaines de couples, leur façon de communiquer, leurs émotions, leur façon de gérer les conflits. Et ce psychologue en a conclu qu'il y a 4 comportements destructeurs dans une relation amoureuse. Il les a appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a la critique, le mépris, la défensive et la dérobade. Mais le plus destructeur de ces 4 cavaliers, c'est le mépris. C'est-à-dire se sentir supérieur à l'autre et l'humilier, soit par la parole, avec le sarcasme, soit physiquement, en levant les yeux au ciel, par exemple. Quelque chose comme ça. C'est l'orgueil qui est à la base du mépris. Et c'est cet orgueil qui finit par détruire les relations. Il n'est donc pas étonnant que le discours que Jésus prononce sur la montagne, ce fameux discours dans l'évangile de Matthieu et qui a été introduit par Bernard dimanche passé, que ce discours commence par cette sentence « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Autrement dit, entrer en relation avec Dieu, dans son royaume, là où il règne, c'est un peu ce que nous apprennent les Love Labs. Il y a une attitude nécessaire à avoir pour ça, c'est celle de l'humilité. Et c'est cette attitude primordiale qui va permettre à tout le discours de Jésus d'éventuellement porter du fruit dans le cœur de la personne qui écoute. Sans humilité, les oreilles et les cœurs restent fermés, trop sûrs de savoir mieux que les autres, que Jésus, et donc que Dieu lui-même. Selon Matthieu 5, ce sont ceux qui ne cherchent pas à s'élever, mais à élever Dieu et les autres, qui ont pour mission d'être la lumière du monde, comme on en a déjà parlé ce matin. Cette lumière qui irradie ceux qui l'entourent
par une vie transformée, vécue à l'exemple du Christ. Mais étonnamment, pour transformer des vies, Jésus ne va pas prescrire des nouvelles lois. Il va simplement donner le vrai sens à la loi de Dieu, celle qui a été donnée déjà à Moïse depuis bien longtemps. Et il va pointer l'interprétation erronée et donc aussi l'application qu'en font les religieux de son époque. Et Jésus va passer, c'est ce qu'on a dit la semaine passée, Jésus va passer au crible les comportements éthiques de ses contemporains. Le meurtre, l'adultère, l'amour du prochain, etc. L'humilité aurait dû pousser les spécialistes des Écritures à au moins se poser des questions quant à leur compréhension de la loi et du système sociétal qui en découle. Seulement voilà, ils étaient sûrs et si fiers de leur connaissance qu'ils ont raté l'essentiel. Mais quel est cet essentiel ? Et c'est ce que Jésus va expliquer dans notre chapitre de ce matin, le chapitre 6. Il va cette fois-ci critiquer le comportement religieux de cette société. Et il va donc passer de la morale à la religion. Et ici aussi, l'humilité, la discrétion même, sera mise à l'honneur. Car si l'humilité est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, elle l'est encore plus, je crois, pour mener une vie de confiance en Dieu. Alors je vous lis les premiers versets du chapitre 6. « Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites. Il faut que ce don reste secret. Et Dieu ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Et quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout pour que tout le monde les voie. Mais toi, entre dans ta chambre, à l'écart. Ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Et puis aussi quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave-toi le visage pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Dès la première phrase du chapitre, le principe général qui doit caractériser tout comportement religieux du 1er siècle à maintenant est décrit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Gardez-vous de faire cela. Et cette formulation indique qu'il y a un danger. Oui. Tout croyant, toute croyante, vous et moi donc, peut courir le danger de tomber dans la religiosité, l'hypocrisie même, et de s'occuper plus de ce que les humains pensent que de chérir sa propre relation avec Dieu. Et l'histoire confirme que c'est un danger particulier pour ceux qui sont nourris de pratiques religieuses. C'est vrai que des expressions de dévotion, comme la prière, l'aumône, le jeûne dont parle Jésus, ou d'autres expressions, comme aller à l'église le dimanche, aider au camp cadet, chanter à l'église, et que sais-je encore. Toutes ces expressions de dévotion, qui ont été vraiment pleines de sens un jour, peuvent, au fil du temps, devenir routinières. Alors on continue de les pratiquer, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Et de là à agir pour être vu par les hommes, il n'y a qu'un pas. L'antidote à cette hypocrisie religieuse, c'est selon Matthieu 6, de pratiquer l'authenticité dans l'intimité de la relation entre Dieu et nous. Pour Jésus, ce ne sont pas tant les actes en eux-mêmes qui comptent, que la motivation qui mène à les accomplir. Et cette motivation, elle trouve sa source dans le secret du cœur. La pratique religieuse se fait en privé, nous dit Daniel Arnold, un théologien. Celui ou celle qui recherche l'attention des autres n'a rien compris. Au lieu d'honorer Dieu, ce qu'il est censé faire, il cherche l'approbation des autres. Cet homme ne recevra rien de Dieu, parce que la vraie spiritualité est discrète, privée et même, parfois, invisible.
Alors vous me direz, ceci c'est le b.a.-ba du christianisme, n'est-ce pas? Et pourtant, combien d'entre nous le pratiquent vraiment? Oui, ce sont les moments d'intimité avec Dieu qui comptent le plus. Là où en toute humilité, il n'y a pas de masque, où la relation est authentique, sincère et dépourvue d'artifice. Jésus a dit, la personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, pour Jésus, nous sommes la lumière du monde, seulement et seulement si celle-ci provient de l'intimité avec Dieu dans le secret de nos cœurs. Et si cette intimité vient à se refroidir, la lumière du monde perd son éclat. Nous avons donc besoin d'humilité pour encore et encore régulièrement nous tenir seul à seul avec Dieu, sans personne d'autre pour nous encenser. Nous avons besoin d'humilité pour chérir notre relation avec Dieu plutôt que de viser la reconnaissance ou même le prestige qu'offrent les humains. Alors j'ai une première question pour nous ce matin. Si nous étions dans un Love Lab et que celui-ci devait analyser l'intimité de notre relation avec Dieu, à votre avis, quel résultat en ressortirait-il? Première question. Ce qui est remarquable dans les premiers versets de Matthieu 6 que nous avons lus, c'est qu'il ne nous est pas demandé à nous uniquement de faire l'effort de l'intimité avec Dieu. Dieu aussi désire cette intimité avec nous. Je vous relis ce que nous avons lu. « Entre dans ta chambre, est-il écrit, ferme la porte pour prier ton Père qui est déjà là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Donc en fait, rechercher l'intimité avec Dieu, ce n'est jamais que vouloir répondre à l'invitation du Dieu qui est déjà présent, même si nous ne le sentons pas. Dieu, en fait, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, veut être proche de nous, tellement proche qu'il est dit ceci, 6 siècles avant Jésus-Christ, dans le livre du prophète Ézéchiel. « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. » Dieu veut être si proche de chaque être humain qu'il veut carrément mettre son esprit en nous. Rappelez-vous la Pentecôte qui arrive bientôt. Ça non plus, en fait, les religieux de l'époque de Jésus ne l'ont pas bien compris. Ils ont gardé la loi de Dieu et ils ont oublié son cœur. Le manque de compréhension, le refus d'écouter ce que Dieu désire vraiment, les a poussés à non seulement suivre les lois, mais à les multiplier à outrance, par respect pour l'image d'un Dieu qu'ils s'étaient faite eux-mêmes. Ils ont transformé la volonté de Dieu, et sans doute Dieu lui-même, en une coquille vide, sans âme, et en même temps cruelle et sans cœur. Ceux qui étaient censés enseigner au peuple qui est Dieu et quelle est sa volonté ont échoué lamentablement. Et je trouve que c'est une bonne leçon pour nous, qui sommes censés témoigner de qui est Christ et de son amour. Ne devenons pas des pharisiens modernes, des pharisiens 2.0. Nous avons besoin d'humilité, non seulement pour venir à Dieu seul à seul, non seulement pour apporter quelque chose, pour parler avec Dieu, mais aussi et surtout pour l'écouter. Alors, après avoir démontré longuement comment l'enseignement des responsables religieux a échoué moralement, spirituellement, Jésus va maintenant expliquer pourquoi ils ont échoué. Quel est le fond du problème, l'essentiel qu'ils ont raté? Et peut-être ça va nous apprendre quelque chose pour nous aussi. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes paroles comme les païens. Ne les imitez pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. En fait, la prière du Notre Père, c'est le point central de tout le discours sur la montagne. Tout ce que Jésus a dit jusqu'à présent mène à cette prière. Et tout ce qui va être dit ensuite découle de la compréhension de cette prière. Mais en fait, le Notre Père, la portée du Notre Père dépasse de loin ce discours. Il dévoile la raison même pour laquelle Jésus est venu sur terre. Parce qu'il est écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans quoi? Dans l'intimité du Père. Lui aussi, il vit dans l'intimité du Père. Lui seul l'a fait connaître. La prière du Notre Père est au cœur de l'enseignement de Jésus parce qu'elle révèle qui est Dieu. Elle nous montre le Père. Le pourquoi des échecs que Dieu dénonce, c'est que les gens religieux avaient perdu de vue qui est Dieu. Un Père aimant qui voit, qui écoute dans le secret et qui y répond. Ne perdons pas de vue l'essentiel, notre Père. Sinon nous courons le risque de devenir des hypocrites ou même comme les païens. Certains contemporains de Jésus en étaient arrivés à prier comme eux, multipliant les paroles pour essayer de convaincre Dieu, comme s'il était une divinité capricieuse. Leur prière se réduisait à une transaction entre un maître difficile et un serviteur. Là où Dieu voulait désespérément une relation de confiance entre un père et ses enfants. Le drame, c'est que les spécialistes de la loi n'ont pas eu l'humilité de changer leur façon de voir Dieu. Non, nous dit le livre, la prière fait-elle une différence? Non, nous n'avons pas besoin de trimer pour convaincre Dieu de prendre soin de nous. Le Père est déjà attentionné plus que nous pouvons l'imaginer. Nous ne prions pas pour dire à Dieu ce qu'il sait déjà, ni pour lui rappeler ce qu'il aurait oublié. Il prend déjà soin de nos sujets de prière. Quand on prie, en fait, on se tient à côté de Dieu, dans l'intimité, et on regarde avec lui les personnes et les problèmes en question. Alors même si la Bible met régulièrement l'accent sur l'écart entre Dieu et les humains, il est clair que Jésus insiste particulièrement sur l'intimité avec Dieu en l'appelant son Père. Et quant à la suite de Jésus, nous prions « Notre Père qui es aux cieux », en fait nous proclamons d'un côté la vérité de la majesté de Dieu qui est dans les cieux, et de l'autre côté, la vérité de son désir d'intimité en tant que notre Père. Ça m'amène donc à une deuxième question pour ce matin. En toute humilité et sincérité, quelle image avons-nous de Dieu? A-t-elle peut-être besoin d'être revue pour se rapprocher de l'image de notre Père? En fait, cette question est importante, parce que notre façon de concevoir Dieu va déterminer notre façon de l'aimer, de le servir, d'entrer en relation avec lui ou pas, ou si peu. Nous avons donc besoin d'humilité pour choisir l'intimité avec Dieu, pour écouter son cœur et pour regarder le Père. C'est ce que nous avons pu retirer des 2 premières parties de Matthieu 6. Et comme je viens de le montrer, la prière du Notre Père est centrée sur les choses essentielles. D'une part, il y a Dieu, le seul vrai Dieu, digne d'être reconnu et adoré. Et d'autre part, il y a nous et nos besoins fondamentaux, dont Dieu veut s'occuper comme un père, que ce soit la nourriture, le pardon,
ou la protection contre ce qui pourrait nous détruire. Si on saisit bien cette logique simple du Notre Père, alors le reste du discours va s'éclairer. Je vous lis la suite. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors c'est vrai qu'au temps de Jésus, Mammon, c'était la personnification de l'argent, de la richesse, du gain, considéré par certains comme le fondement du bonheur, la seule chose nécessaire dans la vie. Je pense que vous voyez déjà où ça peut coincer avec le Notre Père que Jésus vient d'enseigner. En effet, quand nous affirmons que Dieu est le seul vrai Dieu, digne de notre adoration, nous affirmons du même coup qu'il n'y a pas de place pour un autre maître ou pour une idole, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas l'argent ou le gain qui est critiqué ici, c'est l'attachement excessif à la richesse qu'il est, l'avidité, la soif d'acquérir, qui finit par devenir une addiction, un esclavage, puisque le texte nous parle d'un maître. Mais je pense que Mammon, c'est bien plus que ça. Ça peut être la recherche du prestige, comme on l'a déjà vu au début du chapitre. En fait, ça peut être tout ce qui provient de la convoitise, ou alors du mécontentement de son sort, de l'insécurité, mais aussi du manque d'humilité. Toutes ces attitudes qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Mammon, c'est donc l'exemple type de l'idole. Tout ce qui prend la place de Dieu et le temps pour Dieu. Ça m'amène à une troisième question pour nous ce matin. Où est notre trésor? Ou autrement dit, à quoi notre cœur est-il le plus attaché? Où est-ce que je place mon énergie, mon temps, mon argent, ma santé, etc. Si ce n'est pas en Dieu, ayons l'humilité de le reconnaître et de lâcher ces choses ou de les rééquilibrer. Parce que Jésus dit qu'avec Dieu, il est impossible d'avoir deux maîtres. Alors selon la logique du Notre Père, Jésus nous rappelle ce qu'on vient de voir, premièrement, que Dieu est le seul qui ait droit à notre adoration, et deuxièmement, il nous rappelle que Dieu est le Père qui veut prendre soin de nous et répondre à nos prières. Et donc, si tel est le cas, pourquoi s'inquiéter? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, votre Père les nourrit. Observez les fleurs des champs, même Salomon n'a pas eu des vêtements aussi beaux. Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous nous mettre ?» Ce sont les païens qui recherchent tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. L'inquiétude est incompatible avec la confiance en notre Père céleste. Et Jésus nous donne deux raisons pour ça. Premièrement, c'est la vie. C'est Dieu qui a créé et qui maintient la vie. La vie est donc plus que la nourriture et le vêtement. Il est écrit dans le livre des Actes, en réalité, Dieu n'est pas loin de chacun ou de chacune de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. Et la deuxième raison qu'il nous donne, deuxièmement donc, Jésus nous demande de regarder et d'observer les oiseaux, les fleurs, la nature, et d'en tirer les conclusions pour passer de la crainte à la foi, à la confiance dans le présent et pour l'avenir. Si Dieu prend soin des petites créatures, ne prendra-t-il pas soin aussi de l'être humain créé à son image, et particulièrement de ceux et celles qui lui font confiance, pas seulement pour la nourriture et le vêtement. Alors c'est ici que je vous pose ma dernière question pour ce matin. Quand avons-nous pour la dernière fois
méditer sur la nature ou même sur notre vie pour retrouver les bontés de notre Créateur et Père envers nous. J'en arrive donc à la conclusion. Nous avons vu ce matin que l'orgueil peut détruire n'importe quelle relation, et donc celle avec Dieu aussi. L'humilité est une attitude nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux, mais aussi pour apprendre à vivre dans la confiance en Dieu. Matthieu chapitre 6, en Matthieu, Jésus nous exhorte pour pouvoir vivre dans la confiance, à poser plusieurs actes qui requièrent l'humilité. Préférez avant tout l'intimité authentique avec Dieu, plutôt que le prestige des humains. Écoutez le cœur de Dieu et ce qu'il désire. Fixez nos regards sur notre Père aimant. Lâchez les idoles cachées dans nos vies et renoncez à l'inquiétude. Tous ces actes posés avec une humilité constante sont l'antidote à l'hypocrisie religieuse et à l'idolâtrie, qui peut guetter n'importe quel croyant. Alors pour résumer tout ce que j'ai dit, je laisse la parole au Christ qui l'a dit certainement mieux que moi. Voici ce qu'il dit. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Je vous remercie et je vous laisse avec 4 questions de réflexion. Voilà des questions qui peuvent nous conduire pendant tout au long de cette semaine. Merci Ariane et je vais passer la parole à Bernard pour les annonces. Les annonces. C'est la semaine jeudi je prie, donc notre réunion de prière en ligne, une demi-heure les jeudis de 19h30 à 20h. Le lien est diffusé sur vos mails le jour même, pendant la journée. Autre date, le 28 juin, il y aura un culte cadet, donc un culte organisé par les animateurs du camp cadet, et ce culte sera suivi par une agape le 28 juin. Un changement de date, ici, le Café Théo, c'est une série, donc c'est pour les jeunes, c'est une série de vendredi, et ici, on me signale qu'il a changé, et la nouvelle date est donc le 5 juillet. Ce dimanche et la semaine qui suit, nous avons Lydia qui est encore en vacances, donc elle est remplacée en termes de permanence, donc il y a une permanence téléphonique si vous avez un besoin, si vous devez vous confier, il y a Ariane et Audrey qui sont disponibles et voilà leur numéro. Alors pour Audrey, sachez qu'elle est en week-end en France et donc ce sera plutôt à partir de lundi. Le stockbook, c'est la dernière annonce, donc on est dans on a plusieurs semaines où on rassemble les données, les coordonnées de notre nouveau stockbook, un recueil de coordonnées, adresse, nom, téléphone, on y met ce que vous voulez, c'est ouvert à tous les membres de la communauté, donc pas seulement aux membres
qui ont le droit de vote aux assemblées générales, mais à tous ceux qui fréquentent l'Église et qui veulent en être. Deux façons de compléter ce stockbook. J'ai une date là, on a jusqu'au 18 mai pour faire ça. C'est un QR code que vous suivez, il est affiché là aussi au-dessus de la table, ou pour la première fois ce dimanche, nous avons des formulaires papier aussi qui seront également sur la table. Il y a moyen d'ajouter une photo au stockbook si vous le souhaitez, et Heidi, est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Oui. Heidi, tu as ton appareil photo? Oui. Donc Heidi est disposée après le culte à faire une photo de vous, ou évidemment pas seulement des individus, mais aussi de couples. Un petit détail important, si vous êtes une famille, si vous vivez ensemble, une seule entrée dans le stockbook par ménage. Si vous avez par exemple plusieurs enfants adolescents, n'ayons pas une entrée pour chacun, mais une entrée par ménage. Voilà, merci. Et donc, on arrive à la clôture de ce culte et où j'espère vous avez été tirés vers le haut. Pendant le dernier chant, on va passer les paniers pour l'offrande. L'amour de Dieu est un roc solide sous nos pieds qui me protège en tout lieu. Et ce dernier chant nous rappelle ces paroles fortes qui pourront vous accompagner pendant la semaine. Ton amour est là, un amour solide sous nos pieds. Je vous invite à vous lever et on passera pour les offrandes qui font tourner notre communauté. Ton amour étonnant. Amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Voilà, un bon dimanche et souvenons-nous que Dieu nous connaît, Dieu connaît nos difficultés et pensons à tous ceux qui sont dans les difficultés aussi et entourons-les. Bon dimanche à tout le monde.